Bienvenue sur le tournage de Bref. Bref, c'est un programme extrêmement complexe à produire. C'est un long métrage dans du format court. On avait dans ces 6 semaines 40 décors, 120 comédiens, 200 figurants, des fonds verts, des animaux, des personnes âgées, des enfants, beaucoup d'enfants. Voilà, tout ce qu'il y a de pire dans un programme, on l'a réuni dans Bref. Ken et Bruno, c'est des extraterrestres. Ce qui serait bien, c'est d'avoir une caméra qui fonce sur Alban. Regarde, vu qu'Alban il est là, ouais. Ça fait caméra qui fonce. Action. On sait qu'on est les réals, donc quand on écrit, on essaie d'écrire des trucs qui vont pas sur lesquels on va pas se faire chier. On écrit des petits mots, des petites idées, de genre, hey, tiens, j'ai une idée, il serait au travail. On dit qu'on met les jouets dans les chambres. Ouais. On a 40 chambres, on met juste les jouets. Hop, c'est cette chambre, ce sera la chambre avec les jouets de je me suis bourré la gueule. Et dès qu'on a une idée, quand il se bourre la gueule, hop, on le met. Et puis après, il y a une deuxième phase. Et là, c'est le moment où on structure, on rédige, on essaye de voir, ouais, ok, ils sont cool tes jouets, mais on fait quoi comme histoire avec La plus grosse importance, elle est à l'écriture parce que tout se joue à l'écriture, c'est-à-dire que c'est crucial en fait. L'étape de réa, tu peux rater des choses à la réa, mais les récupérer au montage, tu peux pas dire non, attendez les gars, faites une petite pause, je vais réécrire mon texte, puis on prend la caméra et puis on s'amuse. Ils sont très complémentaires les deux parce qu'il y en a un qui est assez posé, assez cartésien, c'est Bruno, et un autre qui est plus dans l'émotion. Vu qu'ils se rencontrent, ça crée une structure. Enfin, qu'au moment de l'écriture, on voit à peu près comment l'autre le voyait, on s'explique les choses. Du coup, quand on arrive sur le set et que lui dirige le comédien, il lui fait faire à peu près ce qu'on avait prévu. Et moi, à l'image, je fais à peu près ce qu'on avait prévu. Et au moindre doute ou au moindre... voilà, on se montre et on dit « Attends, qu'est-ce que t'en penses ?» Donc je pense qu'il y a une confiance et un respect mutuel et une envie surtout de pas décevoir l'autre. Il fait beaucoup confiance à Navo en disant voilà, est-ce que toi t'as ce qu'il te faut? Est-ce que ça c'est marrant? Si c'est marrant, ça marche et on continue. Je regarde jamais les cadres, lui est toujours avec les techniciens, il aime le cadre, le combo, la cohérence des choses. Et moi je suis avec les acteurs, donc je suis passé des semaines à faire des castings. Lui il gère effectivement le casting, moi je suis en découpage, en réflexion, voilà, je suis sur l'aspect on va dire plus technique. Après on arrange le tout, pareil c'est un insert, on fleur large en serré. Là on passe directement au pas de cuite. 76-10 sur un premier. Action. Bonjour à tous. Bonjour. Alors, qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui? Alors, la fameuse farandole de pâtes qui reste. Et qu'est-ce qui reste? On a 30 grammes de farfalle, 20 grammes de coquillettes, 50 grammes de coquillettes et 20 grammes de spaghettis. Et on dessert le fameux doigt collant au sucre vanillé. Ça c'est fameux. Coupé, merci. Il me fait totalement confiance dans ma force de proposition, comme le truc sur l'agresseur. L'agresseur, à un moment donné, il y a une chorégraphie, ça tape. Ça, c'est un truc que j'ai fait en impro, en fait, sur le tournage, et il me fait confiance. Alors, toute votre attention, s'il vous plaît, on a besoin de bruit de foule, c'est-à-dire qu'à un moment donné, je mets une patate, j'aimerais un « wow ». D'accord? C'est parti, son seul épisode 48, séquence 10. Action haut. En tant que comédien, on n'a pas une seule direction on n'a pas une seule fois une direction, on a 2 fois la même direction. En fait, vous sortez votre flingue, vous le braquez, et lui en fait il va entamer un mouvement. Vous le gardez en joue, et vous allez tac. D'accord. Là comme ça. Enfin, toi, là. Moi je suis là et Marla est là. Action. Ouais, c'est qui cette pétasse? C'est qui que tu traites de pétasse, sale conne? C'est qui que tu traites de sale conne, pétasse? Sympa ta barrette, j'avais la même en CM2. Exprime-toi avec le flingue. C'est à moi? Qu'est-ce qu'il y a? Vas-y, qu'est-ce que t'as à dire? Vas-y, qu'est-ce que t'as à dire? Tire une balle dans l'estomac. Pam! Je fais ça. Pam! Pétasse, mais qu'est-ce que t'as, pétasse? Tire! Heureusement, on fait pas la guerre. Postico. Moi je me suis éclatée à faire cette scène. Mais vraiment, mais
Sympa ta barrette, j'avais la même en CM2. Ah ouais, parce que t'as été jusqu'en CM2, on dirait pas. C'est pas parce que tu l'as redoublée 3 fois que tu peux la ramener. C'est ça. Essaye, on vivra. Ah, pas mal, il va ramasser, mais... Bref, je suis vieille. Là, pour le coup, c'est un vrai démarrage zéro parce qu'on voit le quotidien d'une vieille. Ça, c'était un vrai défi et c'était une vraie émotion sur le tournage. Alors, excusez-moi, juste ce qui va se passer, ça va être ça. Il va vous dire, mamie, je peux aller jouer? Vas-y. Oui, tu peux aller jouer. Oui, bien sûr. Après, tu sors. Allez, vas-y, va jouer. Hop, va jouer, tu vas jouer. Tac, 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 vas-y. Hop, 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 hop. C'est là où elle dit, c'est un petit trésor. C'est irrésistible, quoi. Et ça donne de l'oxygène par rapport à tout ce qu'on a vu jusqu'à présent. Mamie, tu me regardes? Oui, oui. Partout où je passe, je fais exprès maintenant de demander est-ce que vous êtes au courant d'un truc qui a démarré? Oh, bref, tu les connais. Je me sens fière. Oh là là. Puis ça me donne un coup de jeune. Françoise, c'est une grande dame. Une très très grande dame, très pétillante, très battante. C'est une merveilleuse grande dame. Et lui, il est bien le lait, François. D'accord, ok, mettre un petit peu à droite. Il fait pas très beau, hein? Oui, avancez, madame. Kian et Bruno, c'est tout ce qui secrète, ça déteint. Ils sont contagieux. Il y a une intuition, alors du diable, parce qu'ils savent repérer les physiques un peu inédits, et puis qui donnent le meilleur d'eux-mêmes, parce qu'ils ont des affinités avec Kian. Ils aiment comme les enfants jouer, improviser, prendre du plaisir. Ça, c'est rare. Ça, faut pas le louper, ça. Je me sens très privilégiée, vraiment. Tiens, tu es là, toi? Viens, on va regarder la télé. Nous, on a fait une liste de gens qu'on aime bien et qu'on aimerait bien voir dans Bref. Et on s'est dit, on va les mettre tous dans un même épisode qui s'appelle J'aime pas les gens. Pourquoi le café il monte dans le sud? Bah, c'est la capillarité. Ouais, c'est marrant. 30 ans passés. C'est pas faux, hein. Bref, je suis roi. C'est bien une réponse de mec, ça. C'est un épisode, contrairement aux autres, qui est écrit à l'envers en fait. Il est écrit après avoir été tourné. Il est réfléchi, mais séquence par séquence. Et nous, en montage, on va voir quelle séquence marche le mieux après l'autre et qu'est-ce que la voix off doit dire. On n'a pas les connecteurs, on n'a rien en fait. Ça, c'est les moments super forts. Il y a des moments comme Jamel, Foresti qui arrive sur le plateau, Astier qui arrive, qui nous dit bonjour. On est à l'heure, vous avez dit 15h, toi tu fais oh, faut que j'écrive la blague. Tous les guests ont été d'une gentillesse, d'une disponibilité incroyable. Salomon qui arrive, super simple. Je me suis une heure avant, je lui fais j'ai une vanne, il fait c'est pas marrant. Je fais aïe 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 aïe. Et ton cerveau il fait hey. Dans une heure? Ah putain, fallait le dire. Ça fait 2 jours que je cherche la vanne, je fais aïe aïe aïe. Putain. Je raccroche, je fais Bruno, il nous faut une vanne. Il veut pas venir s'il a pas la vanne. Et c'est normal. Parce que moi je fais c'est quoi ton texte? Je l'ai appelé, je fais bah la vanne c'est ça. Je fais à chaque fois, il a fait un sketch sur la Star Academy de l'humour. Star Academy de l'humour. Et les trucs genre ça c'est marrant, c'est pas marrant. Et je dis dans la vie, t'as toujours un pote ou un mec qui te dit, quand tu dis un truc marrant, le te rigoler, il dit Ouais, c'est marrant. et quand c'est pas marrant, il fait. Ouais, c'est marrant. Action. Et là, le mec arrive, tu vois, il tape, le mec, et le mec était au-dessus du hangar, quand il descend, ta, 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 ta. Il arrive, il prend le mec par le callback, comme ça, il lui fait hey, t'es qui toi? Ouais, c'est marrant. Ok, cool. Merci beaucoup, Pedro. J'espère. C'est sympa, hein. Donc là, j'ai fait 800 bornes pour dire ouais, c'est marrant. Bonjour. Voilà, Kian, vous allez bien? Bonjour, bonjour. Kian, enchanté. Très heureux. On lui montre un épisode et il se marre. Il se marre. Mais il se marre vraiment. Il se marre comme un gamin, parce que c'est un gamin. Comme tous les grands acteurs, c'est des enfants. Avant tout, des mecs, voilà, ils ont refusé le fait de mettre la veste d'adulte. Alors Michel Galabru qui dit bref, c'est le summum de ce qu'on puisse faire. Et il a juste fait un bref à sa manière. Bref. J'ai éclaté de rire. Merci Michel. Allez, Merci d'avoir pris sur votre temps, c'est très gentil à vous. allez, bye à tout le monde, au revoir. Merci d'être Merci venu. encore. Au revoir, au revoir. monsieur. Par contre, je sais pas pourquoi, j'aime bien les gens qui disent Bref. bref, il y a des gens qui m'énervent.
Bonjour, je dois parler à Eric Dampierre, s'il vous plaît. Oui, c'est moi. C'est moi surtout. On voulait pas faire une série télé classique où à la mode c'était un cadre fixe, on met 2 personnages dedans et ils jouent. Tout était cadré à l'épaule. Et ça c'est quelque chose que j'ai repéré sur les... ils font beaucoup ça sur les séries américaines en fait. Il suffit de faire bouger un petit peu la caméra et ça dynamise vraiment l'image. C'est pas vraiment un mouvement de balancier, c'est juste un peu de vie dans le cadre comme ça bouge toujours de gauche à droite. On voulait vraiment donner du relief et du contraste à l'image. Et Kian et Navo m'avaient donné des références très cinématographiques en fait à la base. Ils m'avaient parlé des Doigts d'attraction et de Fight Club. L'utilisation d'un petit plugin que Sony a mis en place, qui s'appelle le S-Log, et qui permet, contrairement aux caméras vidéo classiques, d'avoir une très haute dynamique entre les très hautes lumières et les très basses lumières. Et en fait, du coup, c'est beaucoup plus simple de tourner. On a la latitude de la pellicule 35 mm en fait, ce qui n'était pas du tout le cas avant avec les caméras vidéo classiques. La caméra, en fait, elle ressemblait à une espèce de monstre, quoi. C'est-à-dire qu'il y avait des fils dans tous les sens, des écrans, des bidules qui partaient dans tous les sens. Ça, on a conçu cette configuration avec beaucoup de membres de l'équipe pour essayer d'avoir une caméra qui ne coûtait pas trop cher et qui avait un rendu d'image d'une qualité cinéma. Avec le succès, on a eu un budget plus conséquent, donc du coup on a pu, de manière générale, avoir un peu plus de préparation, avoir du matos d'un peu meilleure qualité, d'avoir un peu plus d'assistants, donc on a eu un peu plus de confort. Sur la post-production, on se remet en cause tout le temps en fait. On dit ok, maintenant cet épisode-là, c'est parti. Et on démarre sur l'épisode, il y a quelques formules dans Bref, mais il n'y a pas une formule. Tu ne peux pas se dire ok, je fais ça, après il y a ça, après il y a ça, hop, ça, fin. C'est bon les mecs, je vous en ai fait un. C'est pas possible parce qu'à chaque fois c'est une nouvelle histoire, de nouveaux personnages, des nouveaux décors, une nouvelle narration, une nouvelle façon de présenter les choses. Du coup, il y a vachement de travail qui se fait au montage où là, il faut que Kian et moi on soit là. Tu vas juste rajouter des sons un peu malsains, ça fait de côté droite, tu vois. Ah, d'accord, ok. Il y en a un à droite, un à gauche, un à droite. Par contre, tu le croppes de même manière et tu rajoutes le son du. Puis je peux zoomer dessus au fur et à mesure que les images apparaissent. En fait, ça fait un, deux, c'est tout. On se dit, tiens, c'est bizarre comme dans Shutter Island, tu sais, quand des fois les raccords sont bizarres, tu fais, tiens, c'est bizarre, ça me rend mal. C'est malsain en fait. J'ai dit. Ouais, ça va. Je me sens pas chez moi ici, arrête. C'est pas mal, mais je pense qu'il faut rajouter comme à l'ascenseur, on avait fait un. Tu vois, une sorte de cri intérieur, genre. On sent pas assez. Pour moi, je pense soit on double le temps, ou on rajoute un quart du temps pour que ça monte encore plus, genre. Ouais, faut voir. Moi, je trouve qu'il faut pas non plus que ça devienne trop angoissant. Ça reste des bruits de porte et de. Ouais, mais là, c'est au niveau de l'angoisse, c'est pas les bruits de porte, c'est le fait qu'il est en couple en fait qui le fait stresser. Oui, non, bien sûr, je sais bien. Mais il faut pas non plus que ça devienne, tu vois, trop oppressant. Je me sens pas chez moi ici, y a rien qui est à moi. Il y a une VV, c'est la version Valentin, une VB, c'est une version Bruno, une VK, c'est la version Kian, et une VDEF, c'est la version Def. En général, ça fait VV, VB, VK, VB, VK, VB, VK, VDEF. J'ai dit que j'étais alerte. Parce qu'on n'est jamais d'accord. En général, moi je fais une version, après Kian il dit mais ça n'a aucune énergie, ça n'a aucun sens, ça va pas du tout assez vite. Et c'est Kian qui fait sa première version, je fais j'ai rien compris à cet épisode. Bref, il était 2h du matin, je regardais un truc marrant en mangeant du poisson. J'ai rigolé, j'ai avalé une arête, ça m'a fait super mal. Je suis allé sur un forum, un mec disait à un autre qu'un mec qu'il connaissait était mort à cause d'une arête. Je voulais pas mourir, je suis allé aux urgences. Il y avait un mec bourré qui s'était pété l'arcade. Il était bourré parce qu'il arrêtait pas de répéter. Il y avait une vieille allongée qui n'arrêtait pas de gémir. Un mec bizarre s'est approché et m'a dit. J'ai dit. Il m'a proposé du chocolat. J'ai dit. Après, il a chanté. Je regarde jamais les images, j'aime pas ça. C'est pour ça que je suis jamais déçu des rushs. Parce que moi, l'histoire passe avant tout par une audition, une pulsation. Il m'a demandé d'ouvrir la bouche. Il a retiré l'arête. J'ai dit merci. J'ai bavé sur ses pompes à scratch. Bref, je suis allé aux urgences. Pour moi, la musique, c'est très important. Je voulais pas faire un programme sans musique. On travaille en étroite collaboration avec un groupe qui s'appelle The Name. À la base, on est un duo live. En fait, moi, je suis batteur et David s'occupe des claviers. Quand on est en studio, en fait, on est tous les deux un peu au four et au moulin. David programme des rythmes, je programme des mélodies, il programme des basses, je vais au Mac, il va sur le Mac. Ah, mais c'est bien parce que ça fait quand même l'effet clavier batterie. Ah, c'est ça, je pense.
Voilà, on n'a pas des commandes établies par bref, on leur propose des morceaux, on est vachement libre. Parfois, ils nous font faire une petite modification parce que ça les arrange d'avoir un petit break différent pour tel ou tel épisode, mais on reste super libre dans notre manière de composer. Et les mecs fournissent plus de 150 chansons et on pioche dedans et toutes les semaines ils nous envoient 8-10 sons. Pour la session 2, évidemment, les épisodes sont encore plus ambitieux, donc ça demande encore plus de travail. Vas-y. Ben. 2. Sam. Chiqui, non. Chiqui, ta place. On fait tellement de choses, on a fait 110 décors je crois en 28 jours. C'est beaucoup trop. C'est comme un épisode de Bref. L'ambiance sur le tournage, c'est comme un épisode de Bref, ça va aussi vite. En fait, je prends des photos parce que j'oublie à chaque fois tout ce qu'on fait tellement on tourne. J'ai fait mon iPhone une semaine avant le tournage et là, je suis à plus de 3000 photos. Une série assez gourmande en plan pour finalement ne livrer que 2 minutes utiles. Il y a un décor où en vérité, tu as chez Ben, tu te tournes, c'est chez Marla, tu te tournes, c'est chez Julien. Pendant que tu étais en train de tourner dans l'autre sens, ils ont viré un truc, ça devient une chambre à coucher. Et tout ça, c'est dans la même pièce en fait. Et donc, il y a aussi ce travail qui est beaucoup avec le premier assistant qui normalement devient fou au moment de la prépa. Parce qu'on lui demande de faire tenir énormément de plans dans très peu de jours. J'ose même plus compter, on doit être à, je sais pas, 50 plans. Voilà. Il y a énormément de changements. On fait 1 seconde, on change. Après on passe sur la même journée, mais il change. Donc on change environ, je sais pas, peut-être 40 fois par jour le costume. Entre les prises, on doit aller très vite pour se changer, donc ça fait prise 1, prise 2, prise 3. Action. Comme ça, on a l'impression que les jours passent vite. Je change de caleçon en fait. Non, j'en ai 3 sur moi. Bref, c'est aussi la retranscription exacte d'une époque. Exactement le même clavier que l'époque, hein, c'est celui-là. On a racheté aux enchères la batterie aussi pour avoir exactement la même évidemment. Puis juste le canapé, voilà. Bon, c'est le même, mais on a dû le remettre du tissu dessus pour parce que bon, c'était un peu vieux et c'était un peu détail de production, quoi. C'est trop ouf. J'avais l'album Panini, moi. Vous imaginez? L'album Panini, moi déguisée en Johanna. C'est génial. Je pense qu'on fait 2 médiums chelous, 2 médiums que tu n'aurais jamais fait dans ta vie. Ouais. Pour moi, ce qui fait vraiment télé, c'est ça, regarde. Quand tu passes de Baptiste à Mickaël, ça c'est tellement pourri. C'est magnifiquement pourrave en fait. C'était vraiment une super répète, les copains. Ouais, enfin, heureusement que j'étais là. Oh non, Kairon a encore baisé nos copines. 1, 2, 3, 4. Coupé. Merci. Ok, c'est coupé. Dans la vie, j'étais obligé de manger. Du coup, j'étais obligé de travailler. Du coup, j'étais obligé de prendre le métro. Tous les matins. C'est la RATP à nous ascension en fait. Ils ont dit non, vous pouvez pas tourner dans le métro, votre épisode sur le métro. Ken a dit on a qu'à le faire sans décor. Donc quand on est arrivé sur le plateau, le chef déco avait créé un métro tout en barre métallique qu'il avait soudé avec ses petites mains, parce que c'est un vrai ouf. Bah, même si on n'était pas dans le métro et qu'il n'y avait rien qui bougeait, que le studio était tout plat, il fallait donner la sensation que le métro avançait en bougeant la caméra comme ça de gauche à droite, comme si on était trimballé dans le métro. Et on a mis aussi en place des systèmes de lumière avec des réflexions sur des miroirs, tout ça. Comme ça, il y avait de la lumière qui défilait sur les visages des voyageurs, alors que bien sûr tout ça a été fixe. L'ingé son, il a dit bon, bah moi je vais partir dans le métro, aller choper un peu des sons d'ambiance, etc. Et je me dis, c'est la somme de toutes ces passions qui fait que je suis en train de réussir un épisode qu'on m'a refusé en fait.
Quand je le regarde, j'en suis fier de l'épisode. Je me dis pas, putain, cet épisode, il pue du cul parce qu'on nous a enlevé un lieu de tournage, en fait. On a envie que les gens qui le regardent se disent, ils nous font des cadeaux, en fait. Ici, c'est chez moi. Je fais un petit peu ce que je veux, en fait. Là, c'est l'acteur, Kian. Il est un peu perdu dans le fond vert, mais en fait, je fais ce que je veux. Je suis complètement perdu. Qu'est-ce que je fais? Tu verras. Ah d'accord. Vous allez faire de moi une star? Ici, c'est Navo. C'est le réalisateur à temps partiel. Je le remplace quand il y a du fond vert. C'est-à-dire tout le temps. Il n'y a que du fond vert. J'ai décidé de plus me casser les couilles. C'est sûr que pour produire un programme comme ça, il faut être généreux aussi, bizarrement. Faut pas penser petit, c'est pas possible. Alors là, c'est un plan séquence où en fait Kian et Jonathan vont marcher et en fait on va reconstituer les rues de Paris derrière. Mais le souci, c'est que ils vont aller d'un point à l'autre de Paris en une séquence. On va avoir 5 quartiers différents. Donc on va avoir des volets, il va y avoir des figurants et en fait en marchant sur ce petit trajet qui est là, on va se retrouver entre les Champs-Élysées ou peut-être les quais de Seine et puis ensuite la Tour Eiffel, Trocadéro, tout ça en une seule séquence, en un seul mouvement. Alors en temps de travail, 5 mois 6, j'aurais dit. 6 mois, 6 mois à peu près. Alors que l'épisode, c'est ça qui est bien, c'est qu'il faut créer un peu d'attente, donc 6 mois facile. Ouais, je pense qu'on devrait être prêt pour 2014, si mes calculs sont bons. 6 mois, ça devrait faire parce ça. qu'après, il faut tout l'étalonnage, tout le montage. Bon, ils ont l'habitude, les fans de nous attendre. Quand je passais une journée avec lui, j'avais l'impression qu'elle durait 5 secondes. Je vais chez la meuf, je sonne 1 fois, 2 fois, 3 fois. Elle fait c'est qui? Je fais c'est Charles. Attends, elle me reconnaît pas. La meuf, ça fait 15 fois que je la vois. Ah, Boubard. Vas-y, rentre. Ok, je rentre. Et là, sur qui son mec. Le mec, il m'a regardé, il a regardé, il m'a regardé. Enfin bref. J'aimais bien sa façon de parler. Il y a un moment où je me suis rendu compte que on n'était plus du tout en train de faire un format court, quoi. C'est quand on a recréé New York. C'est un vrai problème de signalétique, donc il a fallu changer toute la signalétique, le mobilier urbain, les distributeurs de journaux. Le petit flair, c'est tellement américain. Donc ça a été un gros travail de repérage surtout, de réussir à trouver un endroit dans Paris qui ressemble à New York. Et ensuite au niveau de l'éclairage, parce qu'on voulait vraiment qu'on ait l'impression tout d'un coup d'être dans un film américain. On a sorti des gros projecteurs dans la rue, ce qui nécessite bien sûr des groupes électrogènes et tout un système technique qui était plus compliqué à mettre en place que d'habitude. Je suis arrivé sur le set, il y avait de la fumée partout, il y avait un taxi new-yorkais, il y avait du mobilier urbain new-yorkais. À la base, c'était extérieur nuit New York sur une feuille. C'est devenu New York dans la rue. On va faire du matte painting dans les fonds là-bas. C'est-à-dire que là où on a des trous, en fait, il va y avoir des gratte-ciel. On va se servir comme l'image ne sera pas fixe, on va se servir de points de trafic naturels, comme les lampadaires, comme des immeubles qui sont allumés. Et ensuite, à l'intérieur de ça, on va créer d'autres éléments qu'on va découvrir bien sûr dans l'épisode, donc des petits clins d'œil à certains films. Non mais c'est quand même kiffant, il y a un taxi quand même. Harry, il doit pleurer là au niveau des factures. Il y a de la fumée, et il y aura des buildings. Du coup, tu perds cher à la seconde, ça. Les gars, de l'autre côté, d'accord. Voilà. I'm back. Coupé. Voilà. Voilà. I'm back. You're such an asshole. Joker, tu vas chialer ou pas? Bravo. On est, je pense, exténué de fatigue, mais tellement heureux de ce qui s'est passé, de ce qui se passe. Je veux vraiment remercier l'ensemble de l'équipe qui nous a suivis depuis le premier plan jusqu'au dernier, qui s'est défoncé avec nous dans cette folle aventure.
puis je pense et je repense à ces premiers moments où on a tourné ce pilote en petit comité dans une chambre et on se disait que tout était possible. Et ça se confirme, tout est possible. La prochaine fois, on va former une école bref. Une école bref. Bref. Ça vaut toutes les écoles de cinéma. Ça, c'est la réalité du métier, ok? On pense que c'est les paillettes, tout ça. Non, c'est dormir sur une moquette bleue au fin fond d'un Niederfreight. Tout se fait à chaque fois dans un élan de rapidité de ouf. Et moi, je fais rien, là, franchement. À mon échelle, je fais rien. J'imagine même pas Jean Dujardin, j'imagine même pas Madonna, qui sont des gens qui doivent avoir de bosser comme des yinches, qui sont tout le temps en studio, tout le temps en train de travailler. Bah.